Now, talk of bad food. Nigeria was given a Un vent de panique a traversé le Nigeria lorsque les douanes ont annoncé avoir saisi près de 100 kg de riz en plastique à Lagos. Le produit saisi a été transmis aux services compétents pour des analyses supplémentaires. Sur son compte Twitter, le ministre de la Santé a remis en cause le rapport des douanes. La position officielle de l'agence en charge du contrôle des aliments et des médicaments est toujours attendue. Les sacs de riz prétendument en plastique saisis n'avaient aucune indication sur leur origine, mais les autorités le soupçonnent d'avoir été importés de Chine où des produits similaires ont déjà été saisis. Et justement, Robert, la douane soutient, elle, que ces sacs ont justement été introduits clandestinement dans le pays depuis la Chine via le port de Lagos. Le Nigeria interdit pourtant l'importation de riz afin de stimuler la production locale. Je précise que le prix du riz a flambé ces derniers mois. Un sac de 50 kg de riz se vend aujourd'hui à 20 000 naira, environ 60 €, soit plus du double de ce qu'il valait en décembre de l'année dernière. L'inflation dans le pays a atteint 18,5% en novembre, sa 13e hausse mensuelle consécutive, notamment dans le secteur agroalimentaire. Avec nous ce matin pour apporter quelques éclairages sur cette polémique et sur ce débat sur le riz en plastique, Bernard Djonga, ingénieur agronome basé à Yaoundé au Cameroun. Bonjour Bernard. Alors quand on parle de riz en plastique, certains parlent de mythe. Êtes-vous tout autant sceptique sur la question? Écoutez, dans un premier temps, je suis traversé de curiosité. Parce que quand les autorités nigériennes nous parlent de riz en plastique, ce n'est pas prouvé. J'attends qu'ils demandent, qu'ils expliquent pourquoi ils disent que c'est un riz en plastique. Ça, c'est d'un. Alors, de deux, donc, écoutez, donc, ça m'étonne parce que je réalise, à moins que je ne me trompe, même si on avait affaire à du riz en plastique, je suis à peu près sûr que le process, c'est-à-dire le processus de production de ce riz en plastique doit forcément être plus coûteux que le process de production du riz naturel. Alors, je serais donc tenté de me dire, mais pour quel intérêt donc, si c'est pour des fins commerciaux, ce serait étonnant. Sinon, pour quel intérêt le Nigeria aurait à importer 2,5 tonnes de riz en plastique? Et je répète encore, si ce riz en plastique existe effectivement. Alors on l'a bien compris, Monsieur Djonga, vous êtes très sceptique quant à cette question de riz en plastique. Il n'en demeure pas moins que des saisies de biens impropres à la consommation sont souvent opérées sur le continent. Évidemment, ça reste un problème récurrent face auquel, je crois pour ma part, que nos populations, nos autorités, nous devrons prendre les choses très au sérieux parce que aujourd'hui, où on signe des accords à tout vent, je prends le cas des accords APE qu'on a ratifiés dernièrement, à tout au hasard, je pense qu'on expose de plus en plus nos populations à ce risque de consommer les produits qui sont malpropres. Maintenant, s'il faut parler de responsabilité, je pense qu'il faut avoir la lucidité de dire que la responsabilité doit se situer à 3 niveaux. Au premier niveau, ce serait au niveau des instances qui sont chargées de contrôler les produits qui entrent, de vérifier si ces produits respectent aux normes, parce que dans chaque pays, il existe des normes de produits qui doivent être présentés sur les marchés. Deuxième niveau, c'est maintenant les consommateurs. Bon, moi, je ne comprends pas pourquoi un consommateur serait amené à acheter et à manger le riz qui est de mauvaise qualité, s'il en est conscient. Maintenant, il y a aussi une responsabilité des producteurs et puis des États. Parce qu'il est inadmissible que nos États, nos pays, qui sont nantis d'un potentiel énorme naturellement, on a la possibilité d'exporter dans plusieurs autres régions. Pourquoi donc on ne produit pas autant? Vous allez me dire que c'est parce qu'il y a les petits producteurs, que c'est parce qu'il manque les moyens. Je vous dirais simplement, c'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique. Nous le disions tout à l'heure, Monsieur Djonga, le riz est l'un des aliments de base dans de nombreux pays en Afrique. Comment comprendre justement cette difficulté que l'on a à devenir autosuffisant en matière de production et à mettre fin à l'importation de masse? Mais c'est question de volonté politique, comme vous le dites. Je prends le cas du Sénégal. Le Sénégal a déclaré qu'en 2017, ils vont être autosuffisants en ce qui concerne la production de riz. Alors, si sur le plan politique, on fait une déclaration comme celle-là, il faudrait que sur le plan politique aussi, on engage les moyens qui permet à ce que cette déclaration soit satisfaite. Je pense que tout passe par là. Il ne faut pas vous leurrer, madame. Nos problèmes de développement sont éminemment politiques. S'il y a une volonté politique agissante, je ne vois pas dans quel pays d'Afrique on aurait fait. Parce que je vous l'ai dit, le potentiel naturel est là.
Merci, c'était Bernard Djanga, un agronomiste qui nous parlait depuis Yaoundé, Yaoundé au Cameroun. Yaoundé, Cameroon, not Senegal.